كان حتى كان. Il était une fois au pays de Gore, loin, loin, une ville où tous les habitants étaient aveugles. Un jour, un roi et ses courtisans sont venus s'établir aux alentours de la ville. Ils posèrent leur campement dans le désert, juste aux portes de la ville. Ce roi possédait un éléphant qu'il lançait dans la bataille pour effrayer et écraser l'ennemi. Nos aveugles, qui ont entendu parler de cette bête curieuse, brûlaient de savoir à quoi elle pouvait bien ressembler. Alors, quelques-uns se précipitèrent comme des idiots à sa découverte. Ils s'approchèrent, palpèrent de ci, de là, touchaient d'un côté, puis de l'autre. Puis, ils sont retournés auprès de leurs concitoyens, qui tous étaient avides et se sont regroupés autour d'eux. Ils posaient des questions et des questions. Quelle allure a cette chose étrange? À quoi elle ressemble? Quelle forme elle peut bien avoir? Puis, ils laissèrent nos palpeurs leur en dire davantage. Celui qui était parvenu à toucher l'oreille de l'éléphant commença à décrire un peu la nature de cette étrange créature. C'est, dit-il, une grosse chose, rugueuse, large et ample. Je crois bien que cela ressemble à un tapis. Oh, fit l'assemblée. Un tapis? Oh, non, 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 dit la deuxième personne qui, elle, avait palpé la trompe de l'éléphant. Pas du tout. Moi, je vais vous dire à quoi ça ressemble. C'est une sorte de tuyau affreux et destructeur. Oh, fit l'assemblée. Destructeur? Oh mon Dieu, mon Dieu! Une autre personne qui, elle, avait palpé une patte de l'éléphant, les rassura. Non, non, pas affreux. Je dirais, moi, que c'est une sorte de pilier vivant. Ah, fit l'assemblée. Chacun, en effet, avait touché une partie du corps de l'éléphant. Tous l'avaient mal perçu. Aucun, finalement, ne connaissait le tout. La connaissance n'est pas la compagne des aveugles. Tous imaginaient quelque chose et tous se trompaient. Le créé, l'humain, que sait-il de la divinité? Les voies de l'intellect ordinaire, de notre mental, ne sont pas la voie de la science divine. Un autre conte, le regard du cœur. Il était une fois un vieil homme assis aux portes d'une ville. Il contemplait et méditait sur toutes les allées et venues des gens. Un jour, un voyageur s'est approché de lui. « Ah, brave homme, dit-il au vieil homme, je ne suis jamais venu ici. Et comment sont donc les gens dans cette ville ?» Le vieil homme lui répondit par une question. « Jeune homme, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?»« Oh, fit l'homme, ils étaient méchants, égoïstes. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai dû quitter cette ville. » Et le vieil homme lui répondit, « Tu trouveras les mêmes gens ici. »
Quelques instants plus tard, un autre voyageur s'est approché de l'entrée de la ville et à nouveau a interrogé notre vieil homme. Cher monsieur, je viens d'arriver dans cette région. Et comment sont donc les gens qui vivent dans cette ville? Et le vieil homme de lui répondre, jeune homme, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens? Ah, ils étaient bienveillants, gentils, aimables. D'ailleurs, je m'y suis fait plein d'amis et j'ai eu beaucoup de mal à les quitter. Et notre vieil homme de lui répondre, tu trouveras ici les mêmes gens. Un marchand qui était posé à quelques mètres de là, intrigué par cette réponse différente pour une même destination, interrogea notre vieil homme. Et celui-ci lui répondit, chacun porte en lui sa vision du monde, et celui qui change son regard change aussi son regard sur l'autre et les autres. خرفتي مشات مع الواد وانا بقيت مع الجواد.